Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je réalise une vidéo, j'allais dire comme toutes mes vidéos, très spéciale avant tout pour moi-même, parce qu'aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Je signe officiellement mon appartenance corps et âme à la religion ancestrale, la tradition primordiale de la mère, père primordial, la religion naturelle, la tradition naturelle, kamite. C'est une sorte de bilan, une sorte de conclusion, une solution que je m'offre à moi-même, qui m'a sauvée du désert, qui m'a délivrée du désert, qui m'a libérée du désert. Et pourquoi la tradition, la religion de l'Égypte ancienne, d'Isis, Osiris, Horus? Parce que je suis remontée au plus loin dans ma mémoire humaine, la mémoire de mon humanité. Et c'est sur les rives du Nil, sur la terre de l'Égypte ancienne, que j'ai retrouvé ma mémoire ancestrale originelle, naturelle, la mémoire d'Isis, Osiris, Horus. Et sa religion primordiale, la religion des grands mystères, dont je signe aujourd'hui mon appartenance, corps et âme, pleine et entière. Parce qu'il s'agit tout simplement de la religion de la lumière. Il s'agit tout simplement de la tradition de la lumière. Voilà. J'ai trouvé ma solution. Pour moi, le problème actuel que vivait la France était essentiellement un problème de religion. Au-delà d'être un problème politique, c'était bien évidemment un problème de religion. Tout simplement parce que la France a été forcée, oui je dis bien forcée, de se rattacher à un autre état d'esprit qui n'est pas sien. Voilà. Donc pendant des millénaires, il y a une confusion qui a été savamment entretenue, savamment orchestrée dans le cœur de la France, dans le cœur des femmes, dans le cœur des hommes, et qui a, on va dire, changé la face du monde. Et ce chaos auquel on assiste n'est que le résultat de cette usurpation du véritable trône de la conscience d'Isis, Osiris, Horus,
Parce que pour moi, Isis, Osiris, Horus sont les véritables parents de l'humanité. Voilà. Vive Kama, vive Kamita. Kama est libéré. Kama est libre de s'exprimer. Parce que au-delà des différents états d'esprit que l'on retrouve partout dans le monde, chez les différents... Ah, la caméra, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ma vidéo s'est arrêtée à 6 minutes 14. Le système de contrôle mental prend fin. Enfin. Ma caméra s'est arrêtée à 6 minutes 14. Le système de contrôle mental prend fin. Enfin. Je disais, au-delà de toutes les mentalités, au-delà de toutes les religions qui ont été imposées par le clan des assassins, eh bien finalement, il n'y a qu'une seule religion, il n'y a qu'une seule tradition, c'est la religion primordiale de la mère-père primordiale, la tradition primordiale de la mère-père primordiale, c'est-à-dire la religion primordiale, tradition de l'âme. Parce que oui, l'âme est bel et bien noire. Et j'ai dit, et je redis, j'ai dit à maintes reprises que si tout le monde se regarde dans un miroir et regarde ses yeux au centre de nos yeux, eh bien, il y a la noire, la grande noire et le grand noir. Et la grande noire et le grand noir sont la divinité absolue, la divinité suprême de l'être humain, que l'on soit incarné, femme ou homme. Pour moi, la terre de l'Égypte ancienne, avec le règne d'Isis, Osiris, Horus, représente la terre, l'esprit, l'âme des vrais humains qui ne commettent pas le mal parce que ce sont des gens civilisés. Ce sont des gens qui ont la connaissance de l'âme, la source première, l'alpha source, mère, père primordial.
la source de l'amour avec un grand A, l'amour qui surpasse tout le reste. Et là, on entre dans la neutralité avec un grand N de l'amour avec un grand A. L'amour est neutre face à la trahison de l'humanité. Parce que finalement, tout ça n'est qu'une histoire familiale. L'amour avec un grand A été trahi par une partie de l'humanité devenue inhumaine, bestiale. Et une partie de l'humanité qui représente, qui incarne l'amour avec un grand A été trahi par certains membres, d'autres membres de sa famille, complètement inhumains, détournés de l'amour, qui ont commis les actes les plus abominables, les plus répréhensibles aux yeux de l'amour, le très haut amour, qui est ici-bas. L'amour avec un grand A est revenu s'incarner ici-bas. J'ai réalisé l'amour en moi. En tant que femme, j'ai réalisé l'amour en moi. Et je ne suis pas la seule sur Terre. Il y a d'autres femmes, d'autres hommes qui, au moment où je vous parle, ma vidéo a encore été ma vidéo a encore été arrêtée, mais je continue à parler. Je disais donc que il y a sur la Terre, comme moi, d'autres femmes et d'autres hommes qui, au moment où je vous parle, ont déjà réalisé l'amour en eux. L'amour avec un grand A.
Parce que depuis toute petite, je ne vais pas mentir, en fait, je réalise moi-même aujourd'hui que depuis toute petite, j'ai toujours été éveillée à l'amour, avec un grand A. Parce que c'est ma nature. Je n'ai pas peur de dire que je suis quelqu'un de spécial. Et aujourd'hui, on va dire, j'assume complètement et totalement ma différence. Aujourd'hui, ma différence est non plus ma faiblesse, mais ma différence est ma plus grande force. La force de l'amour en action et en manifestation sur la terre et dans le ciel. Alors oui, je continue à apprendre et à évoluer chaque jour un peu plus. Chaque jour, je conscientise, j'apprends. Je suis en apprentissage de l'amour avec un grand A. Mais je peux dire aussi aujourd'hui que je suis l'amour avec un grand A. Et l'amour avec un grand A ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc là, au niveau collectif, au niveau mondial, nous allons voir la neutralité absolue de l'amour se manifester à un niveau politique. Parce que l'amour des origines, l'amour qui est le cœur de la mère-père primordiale, est un amour pharaon et pharaon. C'est l'amour pharaon et pharaon des origines de la terre Kama, Kamita, Kemet. Et je vais vous montrer la carte du jour. Une femme pharaon
qui possède les attributs du pouvoir noble et royal de sa propre âme, noble et royale, et qui a le bâton de berger, donc le bâton de la bergère, qui va rechercher, qui rattrape les brebis égarées, et qui a la crosse pour frapper violemment toutes celles et tous ceux qui sont rebelles au pouvoir de l'amour sacré. Donc les répercussions dans le monde, cette fois visibles, les répercussions dans le monde physique, terrestre, dans le monde visible, sont immédiates quant à la relation que l'être entretient avec l'amour avec un grand A. Ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde entier, c'est du jamais vu. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est du jamais vu. Donc c'est à la fois très métaphysique, très, très subtil, parce que là on est dans une cosmogonie très, très ancienne, la première cosmogonie, la vraie cosmogonie de l'Égypte ancienne, parce qu'il faut savoir que nos ancêtres de l'Égypte de Kémet avaient la science infuse quant à au niveau du ciel. Donc ils avaient répertorié, ils avaient écrit la véritable carte du ciel, la carte mentale du ciel, qui se répercute sur les consciences humaines, parce qu'il faut savoir que le ciel est le reflet de la terre et la terre est le reflet du ciel et vice versa. Voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Il n'y a pas de séparation entre la terre et la source elle-même, la grande source, mère, père, noir, primordial, la source de l'âme suprême. Donc là, les gens sont désillusionnés. Complètement. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est l'amour qui règne. L'amour avec un grand A règne sur terre et dans le ciel, dans le monde visible et dans le monde invisible. Donc il n'est plus du tout question de vouloir pénétrer des corps ou des consciences
parce que là c'est un viol, pour pouvoir s'en emparer ou posséder autrui. L'amour ne tolère pas ça, cette ignominie, et l'amour ne permet pas cette ignominie. Donc là, il va y avoir des coups de fouet, des coups de bâton qui vont faire très mal aux esprits rebelles à l'amour avec un grand A. L'amour qui, dans cette société, dans ce monde, avait la dernière place, eh bien l'amour avec un grand A reprend sa première place. L'amour avec un grand A reprend sa place initiale. L'amour est alpha. L'amour avec un grand A est alpha. Voilà mon message du jour, voilà ce que je voulais dire et voilà ce que j'ai dit. Je ressens un énorme besoin de m'exprimer, de parler, de dire tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce qui est... voilà, je m'exprime librement. Ma parole est libérée et ma parole est sacrée. Et à partir du moment où ma parole est juste, ma parole est sacrée, ma parole est non plus dernière, mais ma parole est première. Je suis la première parole de l'humanité, la vraie, l'originale, l'originelle, la naturelle, la divine, la langue divine. Ma langue ne ment pas. Je suis la parole de la vérité. Je suis juste de voix, j'ai été justifiée. Voilà.